Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 6 avril 2020 et dans cette semaine, on va commencer une nouvelle unité, c'est l'unité 11. Et comme vous savez, chaque lundi, on commence par la grammaire. Et pour la leçon précédente, on a déjà vu ce qui est un groupe nominal sujet. Et pour l'identifier, il faut trouver le verbe et après on pose la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui. Prenons l'exemple suivant. Antoine range son vélo. Alors, ici où est le verbe? Le verbe c'est range. C'est le verbe ranger. Et on pose la question, qui est-ce qui range son vélo? C'est Antoine. Alors Antoine, c'est le groupe nominal sujet. Et c'est un nom propre. Alors, jusqu'ici, c'est bien. Et aujourd'hui, on va voir un élément très important dans la phrase. C'est le complément d'objet. Et je vais vous expliquer c'est quoi un complément d'objet direct et c'est quoi un complément d'objet indirect. Alors, le complément d'objet complète toujours le sens d'un verbe. Il est essentiel à la compréhension de la phrase. Prenons le même exemple. Antoine range son vélo. Et je pose la question, Antoine range quoi? Antoine range son vélo. Alors, son vélo, c'est un complément d'objet direct. Il précise l'action du verbe range. Si j'enlève le complément dans cette phrase, alors que la phrase n'a plus du tout le même sens. Ça donne Antoine range. Prenons un autre exemple. Il regarde Sophie. Alors ici, où est le verbe? Le verbe c'est regarde. Pour le groupe sujet, c'est le pronom personnel il. Et pour trouver le complément d'objet, je pose la question, il regarde qui? Il regarde Sophie. Voilà la réponse. Alors Sophie, c'est un complément d'objet direct. Il précise l'action du verbe regarde. Le complément d'objet direct précise le sens du verbe. Il est directement relié au verbe. Pour trouver le complément d'objet direct, on pose la question qui ou quoi, comme les deux phrases qu'on a déjà vues. Et maintenant, on passe pour identifier le complément d'objet indirect. Prenons la phrase suivante. J'ai téléphoné à ma mère. Le verbe ici, c'est avoir téléphoné. C'est le verbe téléphoner au passé composé. Pour le groupe sujet, c'est le pronom personnel je. Regardez avec moi. Après le verbe, il y a une préposition. C'est à accent. Et on pose la question, j'ai téléphoné à qui? La réponse, j'ai téléphoné à ma mère. Ça veut dire que à ma mère, c'est un complément d'objet indirect. On passe pour voir la phrase suivante. Nous avons besoin de vacances. Alors, le verbe ici, c'est avoir besoin. Et le groupe nominal sujet, c'est le pronom personnel nous. Alors, on pose la question, nous avons besoin de quoi? La réponse, nous avons besoin de vacances. Ça veut dire que de vacances, c'est un complément d'objet indirect. Comme vous le voyez, le complément d'objet indirect est contrairement au complément d'objet direct. Il est indirectement relié au verbe. Ça veut dire il y a une préposition entre le verbe et le complément. Et pour savoir si un verbe a un complément d'objet indirect, on pose la question à qui, de qui
ou bien à quoi, de quoi. Je retiens, le complément d'objet complète le sens d'un verbe dans une phrase. Il est généralement situé après le verbe. Il existe deux types de compléments d'objet. Il y a le complément d'objet direct. Et pour trouver le complément d'objet direct, on pose la question qui ou quoi. Le complément d'objet direct est relié directement au verbe. Et deuxième type, c'est le complément d'objet indirect. Pour trouver le complément d'objet indirect, on pose la question à qui, de qui ou à quoi, de quoi. Et le complément d'objet indirect est relié indirectement au verbe. Ça veut dire il y a une préposition entre le verbe et le complément. Et voilà, on a terminé la leçon d'aujourd'hui. Maintenant, mes chers élèves, prenez vos cahiers de leçons et recopie la date, grammaire, le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Je retiens